Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes et on va parler aujourd'hui des Sagittaires. Alors j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille, le petit Lenormand et puis l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, ainsi que le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, hein, pour connaître l'animal de pouvoir justement qui va vous suivre ce mois-ci. Alors vous le savez, je le répète tous les mois, c'est un tirage général, hein, c'est pas personnel, donc si ça vous parle pas, ça n'a pas grande importance. Prenez que ce qui vous parle vraiment dans les différents domaines que je vous propose, et puis bien sûr n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui parfois peut parler davantage. Donc là, on va regarder la carte centrale, hein, c'est celle qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'ermite. Alors ce mois-ci, tout est au ralenti, hein, tout est lent à se mettre en place. Ici, on vous recommande la patience ce mois-ci. Hein. Donc c'est un mois où on est plutôt sur la réserve, on va se montrer très prudent, très méfiant. On va regarder où on met les pieds. On va sans doute ici chercher comment on peut se dépatouiller d'une situation, comment on peut sortir d'une certaine lassitude générale, comment on peut sortir d'une certaine routine. Voilà, on a envie de tranquillité aussi, besoin de calme, besoin de s'éloigner un peu de la foule. Voilà, on a besoin, voilà, comme ça on réfléchit tranquillement quand on est seul. Pour certains, la solitude n'est pas du tout pesante, au contraire, ça vous permet de vous investir davantage dans un hobby, par exemple. Hein, vous aimez coudre, ou vous aimez lire, ou vous aimez écrire, par exemple, ou vous aimez, je ne sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, ça vous permet justement de vous investir dans votre passion. Hein. Donc, on n'est pas trop communicatif. Hein, ce mois-ci, on préfère écouter, observer, et puis voilà, on n'est pas très bavard. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Alors, on a tempérance et on a la chance. Donc, c'est très bien, c'est le trèfle. Alors, avec le trèfle, ici, ben, c'est la chance qui vous sourit. Ça peut être une belle rencontre amicale, puisque tempérance nous parle avant tout d'amitié. Donc, c'est des relations basées sur la gentillesse, basées sur la douceur, sur la sincérité des sentiments. C'est des relations très agréables, très simples, on ne se prend pas la tête. Et puis surtout avec tempérance, on sait arrondir les angles quand on sent que voilà, là il y a un peu d'électricité dans l'air, on va adoucir la situation. On va avoir une communication très douce avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie. Et puis c'est votre ange gardien également qui est là, hein, qui vous protège, qui vous guide. Les relations sont protégées tout simplement. Ça parle de relations harmonieuses, même si ce mois-ci, voilà, vous êtes, même si il y a un peu de repli sur soi avec l'ermite. Hein, même si vous êtes en couple, on a besoin un peu de calme, un peu de tranquillité. Peut-être on va plutôt chercher dans ces relations des amitiés beaucoup plus sincères, beaucoup plus saines également. Hein. En tout cas, on maintient un équilibre dans ces relations. Hein. On essaye malgré tout de pas trop s'enfermer, de pas trop s'isoler non plus. Hein. Et même si on aime bien de temps en temps être au calme, on va surtout chercher à améliorer ces relations. Voilà, on va essayer d'apporter, on va être plus attentif à son entourage. Voilà, si votre entourage a besoin d'une écoute, a besoin d'un conseil, a besoin d'un soutien, on se tourne vers vous parce que vous avez acquis au fil du temps une certaine expérience, une certaine sagesse et donc on aime bien venir vers vous, se reposer aussi un peu vers vous. Hein.
Donc, en tout cas, pour d'autres, voilà, si vous êtes à la recherche d'amitié vraie, d'amitié vraiment où on peut se confier, on peut parler, on sait que on peut compter sur son entourage, ça se passe bien, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie. Hein. C'est ce qu'on va chercher en premier lieu. Hein. Et puis si vous êtes en couple et que vous avez un partenaire un peu taciturne, qui aime un peu pantouflard, qui aime ses habitudes de vie, sa petite routine, on mange à 7 heures, à 8 heures on est devant les infos, bon ben finalement vous vous adaptez. Hein, l'un à l'autre, vous vous êtes adapté à cette certaine routine, vous le prenez tranquillement, ça vous gêne pas plus que ça. Finalement, bon écoute, on mange à 7 heures, on mangera un petit peu plus tard aujourd'hui, ça sera 7h30, voyez, voilà. Finalement, c'est pas trop tard non plus, mais ça retarde un peu. Voilà, donc on s'adapte, on s'acclimate aux uns et aux autres, et puis à l'ambiance en général. Et puis surtout, on va surtout vers des relations harmonieuse. Voilà, on ne veut pas de conflit, on ne veut pas de colère, on fuit vraiment tout ça. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du jugement et des poissons. Les poissons annoncent des changements souvent positifs, des changements rapides. Comme la carte du jugement, c'est des nouvelles ici qui arrivent vers vous. Hein, c'est des nouvelles assez inattendues, assez surprenantes. Donc ici, on répond aux appels. Hein, si c'est un email, un coup de fil, un courrier, on répond. Donc ici, il pourrait y avoir un changement sur le plan matériel, par exemple financier, puisque les poissons, ils sont aussi associés à l'argent. Hein. Donc ça pourrait parler d'une prime d'argent, par exemple une prime voilà, de fin d'année, une prime d'investissement également, hein, parfois que les entreprises répartissent. Ici, il y a peut-être malgré tout un retard dans votre évolution professionnelle. Hein. Parce que l'ermite, il ralentit tout. L'ermite, il est lent. Il prend son temps. Il a besoin d'aller chercher tous les renseignements qu'il a, qui doivent lui être utiles. Alors, ça peut prendre du temps, tout ça. Alors, voilà, vous pensiez peut-être ici changer de décor, par exemple, ou avoir un grade, par exemple. Alors, ce n'est pas annulé, hein, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement que c'est ralenti. Ça peut être la production d'une entreprise, ça peut être une clientèle qui est momentanément, actuellement, qui est ralentie. C'est les investissements financiers aussi. Il peut y avoir un retard de salaire, puisque on est ici avec les poissons, ça nous parle d'argent. Donc une prime, vous allez l'avoir, mais elle sera retardée. Votre salaire est retardé également. Voilà, c'est une nouvelle en tout cas qui arrive que ce que vous pensiez avoir actuellement dans votre vie professionnelle, ça va prendre un petit peu plus de temps, par exemple. Hein. Ici, vous préparez peut-être pour certains votre départ à la retraite. Hein. Donc, on commence ici à se renseigner. Hein. On s'y prend à l'avance. On sait que normalement, on doit s'y prendre 6 mois à l'avance. Moi, personnellement, je crois que le jour où ça m'arrivera, je me prendrai 1 an à l'avance. Parce que je crois qu'il faut tellement tout regarder, les papiers, les paperasses. Voilà, donc il y a peut-être une nouvelle ici. Hein, que vous annoncez, vous partez à la retraite avec une prime ici d'intéressement, enfin une prime de départ, tout simplement. Hein. Voilà, parce que maintenant, il est temps pour vous, vous avez d'autres choses en tête, par exemple. Hein. Au niveau financier, maintenant, on a la force, donc c'est très bien, et le cercueil. Alors, la force, vous contrôlez, vous maîtrisez votre budget. Hein, très bien, avec la force, on contrôle, on maîtrise, on a cette force de caractère, on a cette détermination, cette volonté. Et puis, ça va vous permettre de vous libérer de tous vos petits tracas. S'il y a eu quelques petits soucis, s'il y a des crédits, s'il y avait des petites factures qui restaient,
voilà, bah avec votre volonté, grâce à votre volonté et à vos efforts, à votre persévérance, bah, vous réussissez à surmonter toutes vos difficultés, même si là aussi il y a des retards dans les paiements, par exemple. Il peut y avoir ici un ralentissement au niveau de votre budget. Hein, voilà, il y a de l'argent qui se fait attendre. C'est des remboursements qui sont un peu lents, par exemple, à venir. Hein. Voilà, ça peut parler de restrictions matérielles et financières. Beaucoup de sacrifices. Mais grâce à la force que vous avez ici en vous, avec la force, ben, finalement, tout va bien. Hein. On est vraiment dans le contrôle. Voilà. On arrive à surmonter toutes ces petites difficultés. Hein. Même s'il y a des restrictions qui sont nécessaires, hein, bon, bah, on y arrive. On va regarder au niveau des énergies. Maintenant, on a la lune et puis on a la femme. Alors, ça va nous parler d'émotions très intenses qui peuvent remonter à la surface. Hein, ici, voilà, c'est la famille également. Hein. Avec la lune, ça va nous parler peut-être un moral un peu en berne. Voilà. Hein, on peut se montrer un petit peu défaitiste, voilà, parce que avec la lune, ça va représenter des changements d'humeur. Voilà, il y a des hauts et des bas. Hein, il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface également. Hein. Donc pour d'autres, ici, on est à la recherche de ces liens par rapport à la famille. Pour certains, on va avoir envie de chercher dans sa généalogie, par exemple. Pour certains, on cherche la mère. Si vous n'avez pas connu votre maman, pour certains, on va se mettre à la recherche, puisque la lune correspond à la mère. Ça correspond aux émotions qui remontent à la surface. Et on a la femme ici. Hein, donc, ça peut être en lien avec une femme dans votre famille, dans votre entourage. Mais c'est surtout des émotions féminines. C'est l'hypersensibilité. C'est l'hyperémotivité. Donc on va chercher, on va aller creuser, oui, pourquoi pas faire son arbre généalogique par exemple, aller chercher peut-être des personnes de son passé, des personnes de sa famille, les liens par rapport à la mère aussi. Hein, ça peut être ça, et puis surtout au niveau du moral. Hein, voilà, il peut y avoir des petites... voilà, des petits hauts, des petits bas, comme on dit. Hein. La lune, elle est, on le sait, elle est assez fluctuante. Donc, ça peut représenter, voilà, des moments de haut et de bas. Après, avec la lune, ça peut représenter aussi, on cherche à développer sa vie spirituelle. On peut ici chercher dans la voyance, par exemple, puisque la lune, elle nous parle de voyance aussi. Voilà, on peut s'intéresser aussi, pourquoi pas, à ça. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est la pierre de soleil. La joie de vivre, le partage et le rayonnement, c'est tout ce que vous avez besoin pour vous ce mois-ci. Hein, voilà. Malgré que c'est un mois où les choses évoluent lentement, les projets évoluent lentement, il y a un ralentissement au niveau des énergies également. Hein. Donc on a besoin ici de se tourner vers plus de lumière. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? Hein, voilà, avec l'ermite, on est casanier, on est dans sa routine, hein, parce que la routine, elle rassure, elle sécurise également. Hein, on aime bien rester un peu chez soi. Or que là, on vous demande justement de sortir, hein,
de votre caverne, on va dire, avec l'ermite. Cette carte vous invite à faire entrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Alors, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, qui vous accompagne, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin. C'est marrant avec l'ermite, hein, et je le suis avec détermination. Voilà. L'ermite, il avance tout doucement sur son chemin. Il éclaire d'ailleurs son chemin avec sa lanterne. Hein. Il sait où il va, il regarde où il met les pieds, il est prudent. L'ermite, il avance lentement. Hein. Mais en tout cas, il le suit avec détermination. C'est un beau message pour vous. Alors, c'est étonnant parce que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. Vous êtes très dynamique, vous êtes très sociable. C'est un signe vraiment énergique, dynamisant. Mais on voit que pour certains, hein, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, pour certains, vous avez besoin, vous vous repliez un peu sur vous. Ici, vous êtes plutôt une âme solitaire, on va dire, ce mois-ci. Et au contraire, la pierre de soleil, elle vient au contraire vous dire que non, allez, ne t'enferme pas, ne reste pas chez toi tout seul, à ruminer, sors, va vers les autres. Voilà, sois plus optimiste. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires, hein, à me dire aussi bien si ça vous parle ou si ça vous parle pas. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, ça me permet de voir que ma vidéo vous a plu également. Et puis, partagez, hein, si ça vous dit. En attendant, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis, bien sûr, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!